Et si je vous disais qu'une seule famille a bâti un empire si puissant qu'elle a pu influencer la politique mondiale et même les décisions en France? Je parle des Rockefeller. Leur nom est rarement évoqué publiquement, et pourtant, leur fortune colossale et leurs réseaux invisibles ont façonné notre monde actuel. Alors, comment une famille partie de rien est devenue milliardaire, dans l'ombre, en tirant les ficelles du pouvoir? John Davison Rockefeller naît en 1839 dans une famille modeste de l'Ohio. Rien ne le prédestinait à devenir l'homme le plus riche de son époque. Dès son jeune âge, il développe une obsession pour les chiffres et les affaires. À 16 ans, il travaille comme comptable, apprenant déjà à surveiller chaque centime. Mais son coup de génie survient quand il s'intéresse à une industrie naissante, le pétrole. Il voit une matière brute, une demande naissante et une chance d'organiser la production. L'industrie est chaotique, fragmentée, mais déjà reliée par des chemins de fer et des marchés. Rockefeller commence à construire des relations clés et à standardiser le commerce du pétrole. Partenariats, accords, tout est une question d'organisation et d'échelle. Ce qui semblait petit devient une machine capable de croître très vite. En 1870, il fonde Standard Oil. En quelques années, il contrôle jusqu'à 90% du raffinage de pétrole aux États-Unis. Imaginez, quasiment tout le pétrole qui circulait dans le pays passait par Rockefeller. Comment? Grâce à des stratégies impitoyables, accords secrets avec les chemins de fer, élimination des concurrents et une vision industrielle sans précédent. Des accords en coulisses et une intégration verticale complète lui donnent l'avantage. Résultat, sa fortune atteint l'équivalent de centaines de milliards actuels. À tel point que le gouvernement américain finit par le forcer à démanteler son monopole en 1911. Mais même divisé, l'empire Rockefeller ne disparaît pas. Il se multiplie. Les fragments de Standard Oil deviennent les géants qu'on connaît encore aujourd'hui. La structure change, les noms aussi, mais la concentration de capitaux et d'accès demeure. Le pouvoir économique se convertit en pouvoir politique et social. Avec l'argent viennent les relais, banques, médias, institutions. Standard Oil n'était que le début d'un empire diversifié. Avec cette richesse, les Rockefeller ne se contentent pas d'investir dans les entreprises. Ils comprennent que le vrai pouvoir se trouve ailleurs, dans la finance, la santé et surtout dans la politique. Ils créent des fondations philanthropiques, comme la Rockefeller Foundation. Ils financent la recherche médicale, les universités et des programmes sociaux. Officiellement, c'est du mécénat. Officieusement, cela leur permet d'orienter les politiques publiques. Et cette stratégie dépasse les frontières américaines. Elle atteint l'Europe et la France. La philanthropie sert d'entrée dans les ministères, les universités et les cercles d'influence. Parler de santé publique permet d'entrer dans les décisions de la société civile. Financer la science, c'est aussi inscrire des modèles et des priorités scientifiques. Au fil des décennies, ces investissements structurent des réseaux d'experts et d'influence partout dans le monde. Dès les années 1920, la Fondation Rockefeller finance des programmes de santé en France. Officiellement, il s'agit de lutter contre des maladies comme la tuberculose. Mais en réalité, cela leur donne un accès direct aux ministères, aux élites médicales et aux décideurs politiques français. Certains historiens affirment que les Rockefeller ont joué un rôle discret dans l'orientation des politiques de santé publique et même dans le financement d'institutions scientifiques françaises. En influençant l'éducation et la recherche, ils installent des idées, des modèles économiques et tissent des liens solides avec les élites françaises. Ces liens prennent la forme de collaborations académiques, subventions et réseaux discrets. Officiellement humanitaires, officiellement scientifiques, mais toujours stratégiques. Leur influence a planté des racines durables dans les institutions françaises. En fin de compte, il s'agit d'un travail de longue haleine, financer, connecter et promouvoir des cadres de pensée compatibles. Mais leur influence ne s'arrête pas à la santé. Les Rockefeller investissent aussi dans les banques et les relations diplomatiques. Leur fortune leur permet d'entretenir un réseau mondial, souvent invisible, mais terriblement efficace. Des clubs privés, des think tanks, des fondations internationales, tout cela forme une toile qui dépasse largement la politique nationale. Des collaborations discrètes avec des banquiers, des industriels et parfois même des responsables politiques. Ces échanges prennent la forme de financement, d'alliances et d'influences culturelles. Ils travaillent souvent hors caméra, à travers des relais institutionnels et personnels. Une toile d'alliance qui influence les décisions sans jamais porter de nom en première page. C'est un pouvoir diffus, réparti dans le temps et l'espace. En France comme ailleurs, cela se traduit par des collaborations discrètes, toujours dans l'ombre.
Alors, ont-ils encore du pouvoir aujourd'hui? La réponse est oui. Même si leur nom apparaît moins souvent, leur fortune et leur fondation existent toujours. Et dans un monde où l'influence se joue par les réseaux, la famille Rockefeller reste l'un des symboles les plus puissants de cette élite invisible. Le pouvoir a changé de forme, mais il perdure, subtil, durable et souvent hors de la vue du grand public. Vous venez de découvrir comment une famille a bâti sa fortune dans l'ombre et influencé les politiques, même en France. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. D'autres familles milliardaires jouent exactement le même jeu aujourd'hui. Alors si vous voulez que je vous révèle leurs secrets, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. Cliquez sur le pouce bleu pour soutenir le contenu et partagez cette vidéo avec vos proches. Car ces histoires ne passent jamais à la télé, mais ensemble, on peut les mettre en lumière.